le monde, aujourd'hui on s'intéresse au remplacement du vaigrage. Il s'agit donc des deux chambres arrière du bateau, une qui était plutôt du style soute à voile et l'autre du style atelier, réserve d'outils. Donc le vaigrage a 26 ans, la partie mousse est devenue friable et se sépare donc de la partie sky qui est devenue dégueulasse, plus les infiltrations d'eau. Enfin, donc c'est pas terrible. Bon, une fois qu'on a tiré, et ça vient tout seul en fait, donc on a les restes de la partie mousse. Et donc là c'est assez facile. Il suffit d'insister avec l'aspirateur et on arrive à enlever 3/4 de cette partie-là. Voilà, faut faire la même chose là. Ensuite, c'est plus la partie reliquat de la colle néoprène qu'il faut aller poncer. Ça tient un peu plus, mais ça part quand même. On voit également que le vaigrage cachait le tuyau de gaz. Et la tablette supérieure a des petites armoires qui est facile à enlever, donc on va l'enlever, ça permettra d'avoir un meilleur accès à l'ensemble de la paroi. Cutter ou couteau, ça peut également être utile pour enlever les plaques, les boulettes de colle, les résidus. Et on termine tout ça à l'acétone, ça permet à la fois de nettoyer les parties et les poussières qui ont été poncées et puis de finir d'enlever les derniers reliquats de néoprène. Alors dans la manière de finir chez Beneteau, on remarque donc que le haut du vaigrage n'était pas collé, il était simplement rabattu et que derrière ça cachait les accès au chandelier. Et si on va voir un peu plus loin, autre particularité, le rail de Fargue, il est tenu par des vis qui rentrent directement et qui sont là directement pour éventuellement blesser les différentes personnes qui voudraient y faire passer leurs mains. Donc tout ça c'était juste masqué derrière le retour du vaigrage. On verra plus tard, on y mettra 2 couches d'Armaflex pour les masquer totalement. Sinon donc on fait le travail de nettoyage complet à bâbord comme ici et ensuite même travail à tribord. Donc maintenant que tout est propre, on va s'intéresser à la première couche qui est donc la couche d'Armaflex. Donc ce qu'on va utiliser, c'est les technologies fourgon qu'on applique ici au niveau des bateaux. Donc l'Armaflex est l'isolant, il est autocollant et dessus on pourra venir y remettre donc une couche de feutrine imputrescible pour le look et la protection. Donc après avoir découpé à la bonne dimension une partie d'Armaflex, on commence par une référence ici, donc c'est à peu près l'horizontale, et donc on enlève une partie de la protection de l'autocollant et on l'applique par le bas, et ensuite on viendra progressivement enlever tout en marouflant avec la main, enlever donc le textile donc plastique de protection, et au fur et à mesure donc on va coller en remontant. Alors, qui est mon truc là? On aura pris soin donc de garder une longueur suffisante pour revenir donc appliquer également la même bande d'Armaflex jusqu'au niveau où on avait les vis traversantes du rail de Fargue.
Et pour terminer, on passe une petite bande donc toujours d'Armaflex qui sert à faire les liaisons entre plaques ou les liaisons entre plaques et l'environnement extérieur. Ça évite d'avoir une grosse marche de descente entre des niveaux d'épaisseur différents. Et puis bon, également c'est fait pour éviter les ponts thermiques. Ouais. Donc ça c'est la partie intérieure de l'armoire avec les bandes de finition à droite à gauche et en bas. Et puis on se décale ici donc vers l'arrière et on recommence avec des bandes qui ont une largeur d'1 mètre et donc on redimensionne la hauteur pour arriver à couvrir et avoir toujours le retour en plus pour cacher toute la partie haute où on retrouve encore une fois les vis traversantes qu'on a déjà montrées. Ici donc l'Armaflex, moi je la fais de bas en haut parce que en bas j'ai un référentiel, j'ai ma ligne de séparation d'avec le bois et avec le gel coat qui me sert de droite. Plus on va aller vers l'arrière et plus l'accessibilité va diminuer. Et ici on va être donc gêné par le coffre arrière bâbord. Donc en gros tu travailles sans voir ce que tu fais. On terminera également par le ruban de finition qui nous fera donc le lien entre l'Armaflex qui est à 9 mm et les surfaces donc bois qui sont à côté. Et à tribord, même combat. Voilà, on va pouvoir s'intéresser à la couche de feutrine. C'est de la feutrine 4 mm, imputrescible avec une face on va dire douce pour le contact utilisateur et une face plus rêche pour la colle néoprène. Donc Martine m'a prêté 2 outils indispensables. On a l'espèce de cutter circulaire de couturière et également donc les petites épingles pour maintenir la feutrine en place avant de la coller. Voilà, alors là le boulot c'est de trouver toujours une référence droite et puis de mettre en position grâce aux petites épingles la feutrine qui va pas tenir toute seule et ensuite de coller à partir de la référence en enlevant au fur et à mesure les épingles
et en remontant, donc en rajoutant de nouveau de la colle néoprène en spray. Alors au début je pensais que j'allais devoir protéger tout ce qui n'était pas la cible potentielle de la colle, mais en fait c'est assez précis comme outil pour déposer la colle. Et puis si jamais on déborde sur le bois, dès que c'est sec, ça s'enlève assez facilement. Bon, là aussi tu cherches un référentiel pour être bien calé dans ton déploiement, et puis tu vas progressivement donc mettre de la néoprène en bombe qui sèche en 2 minutes environ. Donc faut y aller par petites zones, et toujours en marouflant et en essayant donc d'être correct au niveau des directions de déploiement. Alors dans la doc, ils disent de laisser sécher les surfaces pendant 1 minute 30 avant de les mettre au contact. Mais je pense que si tu fais ça, en fait, t'es foutu parce que elles se mettent en place définitivement. Tu peux plus arriver à les glisser. Alors que si tu laisses, si tu embrayes directement après avoir mis la colle néoprène, à ce moment-là, tu peux glisser, faire tourner, maroufler un peu plus tranquille. Alors sur les grandes zones en dehors des armoires, bon là on a en fait une longueur de 2 mètres, donc on va essayer de tout faire en une passe. On fait là encore la même chose, on recherche le positionnement. Une fois qu'on est clean grâce aux épingles, eh bien on va sur la partie inférieure commencer la mise en place de la colle, et puis une fois qu'on aura une bonne adhérence bien alignée, on va enlever les épingles et on va continuer à mettre la colle en remontant. Alors de la néoprène en bombe en petit espace, t'as intérêt à être masqué. Donc là, après avoir fait l'accroche du début grâce au positionnement avec les épingles, on enlève toutes les épingles et puis on va pouvoir se déployer vers la gauche petit à petit, toujours en marouflant. Ensuite, tu te sers du cutter de couturière pour refaire une trace propre vers le bas. Ouais, voilà, et donc petit à petit, ça va le faire, hein, côté tribord et côté bâbord. Bon alors voilà, donc en tout cas c'est plus propre qu'avant. Ensuite, je sais pas si ça sera moi qui referai la prochaine manip dans 25 ans, mais je demanderai au type qui rachètera le bateau de vous faire un petit retour sur la tenue au quart de siècle. Voilà, à la prochaine si vous le voulez bien.